Semaine qui s'intitule, on parlera tout au long du mois, dirais-je, sur le rétablissement. J'ai introduit ça le dimanche passé. Alors je vais essayer un peu de récapituler pour permettre à ceux qui ont été absents le dimanche passé d'être dans la même dimension que nous. Et je crois que le Saint-Esprit va vraiment nous aider. Que Dieu soit glorifié. Je suis en train de parler sur le rétablissement. J'avais dit le dimanche passé que quand on parle sur le rétablissement, c'est l'action de rétablir une personne dans ses droits. Le rétablissement, c'est un moment où tu étais dans une bonne marche. Les choses se sont arrêtées. Et quand Dieu veut libérer un esprit de rétablissement, c'est dit l'Éternel vient reprendre les choses là où c'était interrompu. Dieu veut te remettre dans les chemins pour que tu sois béni. Quand on parle sur le rétablissement, sur le retour d'une personne qui rentre dans ses droits, ça veut dire que tu avais perdu tes droits, on te rétablit, on te réintègre dans tes droits. Le rétablissement, c'est le fait de récupérer ce qui est de toi, dont tu as droit, le fait de récupérer son héritage. Le rétablissement, c'est le fait de reprendre son chemin qui a été brisé ou qui a été interrompu. Le rétablissement, c'est le fait de retourner dans un état normal. À l'exemple, comme je dis le dimanche, d'une personne qui était malade. Et quand la personne récupère sa santé, on dira qu'il a été rétabli dans sa santé. Alors, dans l'aspect spirituel, comme j'ai dit le dimanche passé, quand Dieu veut t'introduire dans la dimension du rétablissement, ça veut dire que l'Éternel veut te remettre dans ton chemin du bonheur. L'Éternel veut te remettre dans le chemin par lequel Dieu veut que tu sois béni. Alors nous allons essayer de relire le texte que j'avais donné le dimanche passé, que nous commençons par là avant de continuer. Car le dimanche passé, nous étions seulement dans la définition et puis j'ai donné quelques étapes qui sont importantes pour que la personne soit rétablie dans ses droits. On nous prend Isaïe 38, le verset 1 à 8. Si nous avons trouvé, nous allons nous mettre debout et honorer la parole de Dieu. Isaïe 38, chapitre 38, verset 1 à 8. Celui qui a trouvé peut nous lire cela. Merci. Vas-y. Verset 1 à 8. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne peux pas mourir. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Et que j'ai fait
Amen. Merci pour vous asseoir. Alors, je voudrais que vraiment vous me donnez votre attention. Pour que la personne entre dans le chemin du rétablissement, le premier élément qui est très important, comme je l'ai dit le dimanche passé, c'est qu'il faudra que tu sois conscient de reconnaître ton état actuel. Il faut savoir ton état actuel. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es dans quel état? Tu es dans quelle position? Une personne qui est malade doit être conscient qu'il est malade. Si la personne est consciente qu'il est malade, il va chercher un traitement approprié. Mais quand la personne n'est pas consciente qu'il est malade, on peut lui dire qu'il est malade, mais la personne n'accepte pas qu'il est malade. Donc, ça va être difficile de lui donner un traitement. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Il faudra que la personne soit consciente que je suis malade. Mon état ou ma santé n'est pas bonne. Il me faut un traitement approprié. Et quand la personne est consciente, la personne va trouver maintenant comment faire pour avoir ce traitement. C'est ainsi que dans le cas de la maladie, la personne va chercher des spécialistes ou bien aller à l'hôpital pour se faire examiner dans l'objectif de trouver un traitement approprié par rapport à son problème pour être guéri. C'est la même chose spirituellement dans la dimension du rétablissement. Il faudra être conscient de ton état actuel. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais Dieu répond ou Dieu commence à agir dans la vie d'une personne qui est conscient de son problème et qui va venir avec son problème devant Dieu. Aussi longtemps que tu peux avoir des problèmes, tu peux être dans un état désalambré, un état déséquilibré, un état souffrant, un état amoindri. Si tu ne prends pas conscience de ton état, Dieu va continuer à te regarder. Dieu va continuer à t'observer parce que Dieu voit que ton état te plaît. Parce qu'il n'y a pas que toi. L'homme doit être conscient que sur la terre des hommes, tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Il y a tout le monde a des problèmes. Mais Dieu penche son regard, ou Dieu tourne son regard dans la vie d'une personne qui est conscient de son problème et qui s'approche de Dieu. Nous venons de lire un texte où on parle du roi Ézéchias qui était malade. Il était malade, souffrant, et Dieu envoie Esaïe pour lui dire: va dire à mon serviteur de préparer sa maison, il va mourir. Mais regarde l'état d'Ézéchias. Le Bible dit, il était malade, mourant. Ézéchias était conscient. Il dit, je suis malade, je suis mourant, je souffre. Et on m'envoie un prophète pour me dire, je vais mourir. Donc je ne dois pas prendre ça au légère. Je ne dois pas négliger cette parole. Je ne dois pas lécher cette parole. Non, il faudra que je sois conséquent. La Bible dit, elle a tourné face contre terre. Il a commencé à chercher Dieu. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Le rétablissement commence quand la personne prend conscience de sa situation et il cherche Dieu. Quand tu ne prends pas conscience, il y a des gens, il a des problèmes, mais lui il veut montrer aux gens qu'il n'a pas de problème. Et dans la notion du problème, les gens pensent que le problème c'est seulement être malade, ou bien manquer l'argent, ou bien manquer le travail. Non, il existe des problèmes qui sont palpables, qui sont visibles, et des problèmes qui sont invisibles. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Il y a des problèmes qui sont des problèmes spirituels. Il y a des problèmes qui sont des problèmes physiques. Il y a des problèmes qui sont palpables. Il y a des problèmes qui ne sont pas palpables.
c'est à toi de déceler ton problème. C'est à toi de localiser ta situation, de comprendre que non, il y a un, ça ne va pas dans ma vie. Et c'est que tu prends conscience que oui, je suis malade. Et on me dit, je vais mourir. Je vais faire quoi? Je dois pas croiser les bras. Comme c'est Dieu qui a envoyé une personne pour me dire que je vais mourir, alors je retourne chez ce Dieu-là qui a dit avec moi, amen et bien. Ton problème, c'est que même si Dieu veut t'introduire dans une saison de rétablissement, tu ne vas pas bénéficier du rétablissement parce que tu es inconscient. Tu ne réalises pas que tu n'avances pas. Tu ne réalises pas que ta vie tourne en rond. Tu ne réalises pas que il y a 10 mois, tu avais le problème de travail, tu as eu un petit boulot, après 4 ans, il y a encore un autre problème de travail. Tu ne réalises pas que non, tu es avancé, mais tu vas encore reculer dans le même état que tu es. Quand tu vois des signes comme ça, il faudrait être conscient que non, il y a un ça ne va pas dans ma vie. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Tu sais comment tu priais avant. Et tu sais comment tu pries maintenant. C'est à toi de nous dire si tu as avancé ou bien tu as reculé. Tu sais comment était ta vie avant. Et tu sais comment ta vie est maintenant. Tu sais, il y avait des moments où tu pouvais rester 2 ans, 3 ans sans tomber malade. Mais tu sais que maintenant, chaque mois, tu es malade. C'est à toi de nous dire si l'état d'être malade chaque mois, ça t'arrange. Ou bien c'est d'être malade après 2 ans qui t'arrange. Non, il faut prendre conscience. Quand on prend conscience, on ne garde pas, on ne reste pas dans le problème. Mais quand on prend conscience, on commence à chercher Dieu. Qui a dit avec moi, amen et bien? Il y a des gens, il sait que je prie, il est chrétien. Je connais une personne, une sœur, une famille. La sœur peut se mettre à prier. Il est debout dans la prière. Il est motivé, il vient à l'église, il prie Dieu, il cherche Dieu. Mais si la sœur part seulement visiter sa maman, qu'elle dort dans la maison de sa mère, après, elle ne va plus venir à l'église, elle ne va plus prier. Et c'est comme ça, après il faut que je la suive, je l'exhorte, reviens à la prière, reviens à la prière. Après il reprend. Elle peut faire 3 mois, 4 mois sans visiter sa maman, sans aller dormir dans la maison de sa mère. Si elle repart seulement là-bas, elle dort là-bas, paf, après la sœur retombe encore. Il faut encore la suivre, viens à prier, viens à l'église, viens. Et c'est 3 fois, 4 fois. Un jour, je le fais asseoir. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un problème sérieux dans la maison de votre maman? Il me dit, quoi, papa, j'ai dit, tu ne vois pas que chaque fois que tu fais 2 mois, 3 mois, tu ne vas pas dormir dans la maison de ta mère, tu es fort dans la prière. Quand tu pars seulement dormir là-bas, après quelques temps, oh papa, ça peut être vrai. Je dis, ok, comme il me dit ça peut être vrai, cela veut dire qu'elle-même n'a jamais constaté ça. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et c'est difficile que Dieu rétablisse une telle personne dans ses droits. Je veux dire, commence à observer. Non, c'est moi qui réveille sa conscience. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. J'ai discuté la semaine avec une sœur, je lui dis, tu ne vois pas que le frère, chaque fois le frère, quand il voyage, il va dans son pays. Après quand il rentre, il va prier. Il faut encore les suivre, les remonter. Après il revient dans la prière. La sœur dit, oui papa, mais moi aussi j'ai constaté ça. Chaque fois, pour que la personne puisse entrer dans ses droits, il y a l'héritage qui t'appartient, il y a la bénédiction qui t'appartient, il y a les choses que Dieu a prévues pour toi. Mais il faut d'abord constater ton état, c'est-à-dire faire une étude approfondie. Comment je monte et comment je redescends. Comment j'évolue et comment je recule en arrière. Comment je fais un pas de géant et encore un autre pas de géant pour reculer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un dit avec moi, mais bien.
le rétablissement commence. Ézéchias comprend que je suis malade, je veux mourir. Il prend conscience de son état et il part chercher Dieu. Toi, c'est difficile que tu sois rétabli dans tes droits. Peut-être Dieu avait prévu qu'en 2025, qu'il te bénisse. Peut-être Dieu avait prévu qu'en 2025, tu te maries. Peut-être Dieu avait prévu qu'en 2025, tu achètes les immeubles. Mais Dieu voit que tu es inconscient d'abord du blocage que tu as. Tu es inconscient de la malédiction que tu as. Tu es inconscient de l'environnement hostile qui t'empêche d'évoluer. Et Dieu te laisse. Parce que la loi spirituelle est très claire. Pour que le mouvement de l'esprit se passe, il faut que l'homme fasse un pas et Dieu fera un pas. Quand l'homme ne bouge pas, Dieu ne bouge pas. Qui a dit avec moi, mais bien? Ézéchias a bougé. Face contre tes, il a compris. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Réveille-toi. Pourquoi je veux mourir? Il n'y a que moi qui dois mourir, Seigneur. Qu'est-ce que je fais du mal pour mourir? Les autres, tu les laisses en vie. Et en plus, moi, tu m'envoies même un prophète pour me prévenir, je vais mourir. Qui a dit avec moi, mais bien? Il y a des gens qui savent chercher l'Éternel. Toi, tu es conscient de ton problème, mais tu dors du matin au soir. Tu es sur Facebook du matin au soir, TikTok du matin au soir. Il y a encore une autre application qui vient de sortir, là j'ai oublié même le nom. Ça vient de sortir. Donc, toutes les applications qui sortent, tu es là-dedans. Donc, et après quand tu vas voir le passé, papa j'ai un problème. Donc, pour me dire que tu as un problème, moi je prie, c'est bon. Mais toi-même, tu ne prends pas conscience. Parce qu'on ne prend pas conscience, on ne prend pas les consciences quand tu viens me dire que j'ai un problème. Non. On prend conscience quand on cherche des solutions d'abord toi-même. Les solutions qu'une personne te donne, il faut que toi, tu te mets debout. Tu bouges. Combien personne ne va dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais eu l'occasion. Dieu ne lui a pas donné même une seule occasion de percer dans la vie. Non. Chacun de nous a eu toujours même une seule fois une occasion de percer dans la vie, de réussir dans la vie, d'être stable. Mais que tu as perdu par ta négligence. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Tu as déjà eu l'occasion. Ça c'est l'occasion au bon dans la vie. Mais tu étais distrait, tu avais négligé. Et parfois, quand Dieu te donne les occasions, Dieu fait faire des coups de pouce. Il te pousse un peu. Mais Dieu te pousse là. La personne qui t'a poussé là, toi tu le négliges. Mais tu commences à te réjouir des choses que tu as trouvées dans les avantages. Donc tu étais chômeur. Dieu te donne un travail. Depuis que tu commences à travailler, tu fuis l'église. Donc, c'est lui qui t'a aidé à être là. Toi, tu le négliges. Mais tu commences à t'attacher avec les avantages. Alors, comme nous avons Madame Damko, à Boson, il sera dans la vie zéro, Ndego ou t'as dit la papage. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Encore, amène bien. Dieu va te prendre. Il a dit, ok, tu n'as pas compris. Il va te ramener jusqu'à zéro. Viens, fils. Il va te ramener à zéro. Que le Dieu de grâce te bénisse, qu'il bénisse l'église FBI dans votre fidélité, dans tous vos dîmes. Que Dieu ouvre le port des cieux afin que les visionnaires de l'église soient bénis et que tous les enfants d'FIM qui sont fidèles à leur dîme, que Dieu le bénisse, qu'il ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, très bien. La conscience est très importante. Si tu n'es pas conscient, tu vas échouer. Tu vois, les prophètes de Romains ont envoyé les dîmes réguliers. Pourquoi? C'est parce que quand il a pris conscience qu'il ne respectait pas les dîmes, ils sont arrivés avec, ils ont eu les dettes de loyer de l'église de 15 000 €. Quand il m'appelle, il a pleuré, j'ai dit petit. Donc, moi j'ai investi.
Tu commences l'église, vous ne donnez pas les dîmes. Les dettes là, ça va arriver même à 20 000. Il a pris conscience. Il s'est mis à genoux. J'ai prié. Il dit allez-y. Avant décembre, tous les dettes seront finis. Et tous les dettes seront définis. Et depuis ce jour-là, ils ont pris conscience. Ils ont compris que non. Donc si j'ai respect de ce principe, on ne va pas manquer l'argent. Le frère, il est financier là-bas. Il a dit, chaque fois, on met les offrandes, on enlève la dîme des offrandes. On me donne mes dîmes, tu enlèves la dîme des dîmes. Donc avant même de me donner ça, enlevez déjà. Là. Et chaque fois qu'ils respectent ça, ils n'ont pas le problème d'argent. Pourquoi? Ils ont pris conscience que non, problème n'a plus de valeur échoué avec les locaux. Tout ça, les lacamos, les comptes pour tout échouer à l'échoué. Qui a dit avec moi, mais les biens? Je peux prendre ces dîmes sans que tu les chasses. Mais si je lui demande de me donner ça, d'amener ça à l'église, c'est pour vous enseigner. Vous comprenez, il n'y a pas de la magie. Quand vous avez des gens qui sont conscients, même vous êtes à 2, même à 3, vous faites de grandes choses. Quand vous avez des gens qui sont inconscients, même si tu fais la prière, où tu imposes la tête, tu imposes le pied, on met l'huile, on met le sel, on met l'eau, tu n'auras rien. Oh, oyo kakade. Et puis, on a moutou makas, on a inconscient, tu ne. Donc, on n'y va pas son conseil. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Et c'est qu'ils ont dit, tu vas mourir. Il n'a même pas discuté avec Esaïe. Il dit, qui a dit ça? C'est Dieu. Ah oui, bon, je le cherche. Amen, très bien. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Souviens-toi, écoutez les paroles de Seigneur. Dis Seigneur, souviens-toi, même une seule fois. Je fais quelque chose qui était bon. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Comment quelqu'un, tu peux être là? Tu vois un problème surgir. Un problème arriver. Et tu vois que c'est une situation qui n'est pas bonne. Et puis tu dors, tu te réveilles, tu ronfles. Tu te réveilles, tu ronfles. Tu dors, tu te réveilles. Tu ne prends pas le temps de chercher Dieu. Première chose, conscience. Et quand tu prends conscience, tu t'élèves à chercher la face de l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Il a tourné face contre l'Éternel. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a cherché. Tu sais que la prière qu'on fait avec son cœur, on est conscient, on est déterminé. Papa, Dieu ne voit pas seulement les paroles. Le problème de Dieu, ce n'est pas les paroles. Il voit le cœur. Tu peux bien parler, mais si ton cœur ne correspond pas à tes paroles, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Seigneur, je t'aime. Si tu me bénis, je ferai cela. Je serai à l'église. Je vais t'adorer. Dieu voit que non, mensonge. Le cœur là, il va le cœur là. Il suffit que je lui seulement 10 000 euros. On va commencer à le chercher. Tu es où? Je suis à Dubaï, je vous rappelle. Mais non, non, je suis en Malaisie. Tu l'appelles? Non, je suis à Hong Kong. Amen et bien. Et l'Éternel va t'éloigner dans tes droits. Jusqu'à ce que tu vas prendre conscience. Et il va te rétablir. Cherche l'Éternel. Deuxième élément qui est très important. La Bible dit ceci. Dieu avait libéré une parole à Ézéchias. Et parce qu'Ézéchias s'est mis à chercher Dieu, Dieu prend encore la personne qui avait donné le message. Il dit à Esaïe, il retourne. Il y a une parole qui t'a fait perdre ton droit. Il y aura aussi une parole qui va te rétablir dans ton droit. Ah, tu n'as pas dit amen et bien. Mais pour recevoir la parole qui te rétablit dans tes droits, c'est en cherchant l'Éternel. Est-ce que tu peux toucher ton voisin? Est-ce que tu peux chercher Dieu? Touche ton voisin, est-ce que tu peux chercher Dieu? Même le voisin qui est derrière, il touche, il te dit,
Est-ce que tu peux chercher Dieu dans ton problème qui est dans ton cœur, dans ton problème là qui te dérange, dans le problème là qui te donne. Est-ce que tu peux chercher Dieu? Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Regarde ce qui arrive quand une personne cherche Dieu avec son cœur. La personne qui cherche Dieu avec son cœur, même s'il est arrivé en retard à l'église, il va avoir l'exaucement avant les gens qui sont venus à l'église. Pourquoi? Parce que son cœur a été sincère devant le trône. Mais toi, tu es là 10 à 5 ans à l'église, Dieu ne te répond pas parce que ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Tu as un cœur double. Donc tu aimes Dieu ici, tu haïs Dieu là-bas. Tu aimes Dieu ici, là-bas, tu discutes avec Dieu. Dieu voit que non, la personne là, il doit rester comme ça, parce qu'il ne comprend pas. Ézéchiel, parce qu'il a reçu une parole qui lui a fait mal, il a cherché Dieu, et Dieu lui a envoyé une autre parole. Toi-même, si Dieu te parlait, d'abord tu as des oreilles spirituelles qui sont bouchées. Dites amen, très bien. Amen. Papa, l'homme est compliqué. Hein? On peut te dire, viens à la prière, tu refuses. Viens à la prière, tu refuses. Mais si on te dit que non, dans 2 jours, tu vas mourir, là tu commences à prier. Amen, bien. Sur les 2 jours, quand on te dit 2 jours, tu vas mourir, mais tu vois le pied, premier jour, le pied gonfle. Tu vois, on te dit non, les sangs ne circulent plus. Et pourtant, au moment où tout va bien, on peut te supplier. C'est que je dans l'attitude d'Ézéchiel, il n'a même pas discuté avec Esaïe, celui qui a donné le message. Même il dit, mais le Père, c'est un message, il ne va pas en discuter. Pourquoi? Il a 5 prophètes. Non, mais le prophète du Gabon ne m'a pas dit ça. Non, j'appelle d'abord le prophète d'Angola, il a dit quoi? Non, j'appelle le prophète qui est en Afrique du Sud. Non, il a 10 prophètes, 10 messages, 10 paroles. Dieu n'est pas fou. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Dieu sait que tu habites en Belgique. Et Dieu sait qu'il t'a donné une église. Et Dieu sait que tu fréquentes une église. Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Quand tu vas chercher la parole ailleurs, Dieu même là-bas, il va te donner. Tu sais ce que Dieu avait fait dans la bouche des prophètes d'Ésaü quand Dieu il a rejeté. Dans la bouche, pardon, des prophètes qui étaient avec Saoul. La Bible dit que Dieu a envoyé un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes de Saoul. Il dit non, Saoul, va en guerre, tu vas gagner. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Dieu n'est pas fou. Il sait qu'il t'a donné une église. Il sait que toi, tu habites en Belgique, ton église est là-bas. Quand tu vas chercher des paroles ou des orientations ailleurs, tu auras ce que Saoul a eu. Parce que Dieu, c'est un Dieu ordonné, organisé. Il n'est pas fou. Il voit que tu n'es pas, tu cherches la parole ailleurs. Or, il y a une parole qu'il a placée devant toi, capable de te rétablir dans tes droits. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Ça me fait peut-être mal de temps en temps. J'ai une sœur, l'un de mes enfants, elle vient rarement à l'église. Le dimanche passé, elle était ici parce qu'elle n'a pas travaillé. Elle travaille même le dimanche. Elle travaille dans un boutique luxueux qui ouvre de lundi à dimanche. Elle est responsable de vente. Je parlais avec elle le mardi. J'ai dit, il y a une église. De ceux qui ont une église, on veut s'appeler, puis ils ont comme ça. Donc, ça m'a fait une injustice. Quand je dis à la sœur, je dis, non, papa, Dieu n'est pas injuste. Dieu connaît mon cœur. Mon église, c'est là-bas. Mon père, c'est toi. Je ne considère pas une autre personne. C'est tout à fait logique. Même si je viens seulement une seule journée, Dieu doit répondre à mes problèmes. Amen, très bien. Je lui donne une prophétie le dimanche. Et mardi, la prophétie s'accomplit. Il m'appelle. Il me passe le monsieur. Et puis après, il me rappelle. Oh papa, je suis tout ça. J'ai dit, comment les autres ont prophétisé, ça arrive pas chez toi? Et en plus, tu ne viens même pas à l'église, toi. Par hasard, tu es venu. Il dit, papa, je ne viens pas à l'église physiquement, mais spirituellement. Quand vous priez, je suis là. Amen, très bien. Mon cœur est là. Donc, Dieu regarde le cœur.
tu n'es pas sincère toi-même, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est la pasteur Alain Gongate, oh, mais c'est la haine. Amen, bien. Cherche la parole chez toi, dans ton église. Et quand Dieu rétablit, il envoie une parole. Deuxième élément. Troisième élément, quand Dieu entre dans le rétablissement, il ne rétablit pas gratuitement. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. La Bible dit, il envoie la parole, il dit à Ézéchias, il dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, je lui ajoute encore 15 ans. Amen, très bien. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu est capable de te faire retourner, de te faire récompenser toutes les années que les souterrains ont mangé. Qui a dit avec moi, mais bien. Ça veut dire que Dieu peut créer le perte dans ta vie. Dieu peut créer le blocage dans ta vie. Il peut te laisser dans tes envoûtements. Mais le jour où tu as pris conscience, quand Dieu veut te rétablir, il te rétablit non seulement dans tes droits, mais il te rajoute un plus. Quelqu'un dit avec moi un plus. Je prie que Dieu te donne un plus en 2025. Il donne un plus à ta famille, un plus à ta maison. Que Dieu te donne un plus dans ce que tu fais en 2025. Amen. Donc, ça dit que tu étais malade, Dieu te guérit. Non seulement Dieu te guérit, il te donne la santé. Non seulement tu as la santé, mais dès que tu as la santé, il commence à te faire réjouir. Il t'ouvre le porte de bénédiction. Il ajoute au-dessus de ce que tu lui cherchais. C'est-à-dire la chose que tu demandais à Dieu. Si tu as demandé 1 franc, il te donne 1 franc, mais au-dessus de 1 franc, Dieu ajoute encore. Il te donne les immeubles, il te donne autre chose. En dehors de ce que tu lui as demandé. Parce que tout ce que Ézéchias avait demandé, ce n'est pas mourir. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Seigneur, non. Mais même toi, maintenant comment je... Dieu a encore dit, Dieu a Ézéchias de préparer sa maison. Il dit, Seigneur, même ça. Non, donne-moi comme le temps de vivre un peu. Je dis non, je t'ajoute. Il dit, tu ne mourras pas. Je t'ajoute encore. Donc il arrête la mort. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Dans le rétablissement, Dieu d'abord arrête la chose qui voulait t'amener à l'échec. Il vient, il bloque la chose. Et quand il bloque la chose, il dit non, en dehors de bloquer la chose, je te restaure en te donnant encore une autre chose qui est de meilleure. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Mais il faut prendre conscience. Au moins, non, situation que nous me mélangeons et l'eau moi à ma vie. Et même la position moi à ma vie. Mais nous sommes conscients. Et vous là pour nous là. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Je sais comment. Moi, je me suis toujours posé la question. Je ne sais pas comment vous faites. On a un problème pour là, pour nous pour conflit. Décrit un sans-foutisme, mais on arrive à monter. Décrit une conscience. Papa, tu sais pourquoi en Afrique il y a trop de miracles? C'est parce que quand quelqu'un a un problème, on lui dit telle situation. La personne va quitter même la maison, venir dormir même à l'église. La personne va gêner, il va monter dans les montagnes, il va chercher dans les forêts. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Donc, conscience à problème, on a raté. Dieu peut répondre. Dieu peut répondre. Donc, troisième élément, Dieu vient toujours ajouter. Il vient ajouter. Au-delà de ce que tu lui demandes. Et le quatrième élément, prends-moi toujours le même texte, lisez-moi le verset 6. Ésaïe 38, verset 6. Ah, quelqu'un dit avec moi, mais bien. Suis-moi très bien, reste debout. Garde toujours mes textes. Dieu dit, il a envoyé une autre parole à Ézéchias. Il dit, tu ne vas pas mourir. 1, 2, j'ajoute encore 15 ans. 3, il envoie encore une autre parole. Il dit, je vais te délivrer. Et toi,
et la ville. La ville ici touche l'aspect de la famille. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. C'est-à-dire Dieu disait à Ézéchiel, et toi, et ton entourage, et ta maison, je vais vous délivrer. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Cela veut dire quoi? Koluka, Mutaluki Nzambe, Ézéchiel, comme le chef de la famille. Mais parce qu'Ézéchiel ne voulait pas mourir. Mais toute la famille a bénéficié. Qui a dit avec moi, mais bien? Il y a des gens qui peuvent prier, chercher Dieu et toute la famille est délivrée. Il y a des gens qui peuvent prier Dieu et l'histoire de la famille change. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Donc, face contre Ézéchiel, ça dit Nzambe nanga. Il cherche Dieu. Et Dieu les rétablit. Il dit, tu ne vas pas mourir, je te remets la santé. Je t'ajoute encore des années. Il vient encore ajouter 3 années. Je vais te délivrer, et toi, et la ville. Ah. Donc le rétablissement ne remet pas seulement une seule personne. Le rétablissement de Dieu peut changer l'histoire d'une famille, changer l'histoire d'une nation, changer l'histoire d'une ville. Le rétablissement. Quelqu'un dit avec moi, on est bien. Où sont ces gens-là qui peuvent prier pour la famille na yebonga, pour la famille na kenelibo, ça va être bien. Mais si on est tous dans la dimension, toi capable de finir dans la famille, de faire la makamamabe, mais toi incapable de faire le ensemble pour la famille na bonga. Ça va être bien. Maman pour toi, vous êtes capable de soigner la location familiale, de faire un bon. Mais vous êtes incapable de faire ensemble pour la famille. Incapable de chercher Dieu pour que les enfants soient bénis. Mais capable de manger l'argent des enfants. Le va mettre bien. So moi na bongi, to moi na azui, moi musala, so moi na somi to voiture, to lobi keo, na lingi, na bimalanda, mama na naye, moi no ya komi ndoki, abanu musaka lelo, alinga bimalanda ko. Le va mettre bien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de chercher Dieu. Dites avec bien. La plupart des blocages des enfants viennent chez les parents. Parce que les parents ne savent pas chercher Dieu pour leurs enfants. C'est une technique que on nous a ensemble pour avoir un dans la somme moi na comme bien réaction des adhésions. Le bas mettre bien. Na autre cas de problème on a tombé na kene na Charleroi l'église Moro. Pourquoi? Papa na maman va soigner parce que moi na banga liboso a vu Moussala. Ce qu'on ça là la société moi va ça la voiture à ça la boutou na ba prime na ba ni so moi na lobby alobi na ba para bi bon comme na on va na bi noir contribution na ngai na ba na kosomba provision ya chaque mois to le mettre bien les restes en bon on a au bomba pour permettre ngai na so mandat et puis na lingi na fumu la société moko nanga na zalana moi mbongo moko e ko permettre nga ke tant que nous avons banque crédit, nous avons ça. Nous avons été bien. Nous avons 3 000 et quelques. Chaque mois, à Kamatarapiaka, maman a eu 600 € pour la provision d'argent. Nous avons été bien. Entre nous, nous avons 600 € pour provision d'argent. Vous avez dit nous guider, nous avons été bien. 600 € pour la provision. Ah! Bakato ya ba Thompson ya bani bateka ngala bato ba 40 € ba 50 € pa bato dans sérieux ko. Le va mettre bien. So maman comment soigner sa mwana chaque jour. So papa no côté la mwana, le va mettre bien. Papa no côté la mwana. Oh non, papa bitika muka vu carte bancaire la mwana. Accueillir à l'église yango asomi ba biloko na ye. Comme papa ça une application il y a ma carte à bango, à mon que moi ça connaît ma magasin, à somi babilamba à celui-là. Tant que pas mal. Yo carte utilisons les cartes à moi. Moi na moi ya yo,
Non, on a même pas qu'à dire 9 mois. 9 mois. Non, comment on a moi, le moment est très bien. Non, quoi, papa, bon, moi, on a comment non, il y a des gens qui sont compliqués. Le moment est très bien. Guerre et baniouane. Guerre et koti. Sur moi, là. Ake ozanda kumoko. Papa Basiliki. Ake baba ina mwana nanda kwa. So, maman, premier mois s'en fout. Bon, la vie, non. Deuxième mois. Troisième mois. Et puis, bizarrement, pendant que l'enfant n'a papa, l'enfant continue toujours à virer 600 € pour la manger pour maman chaque mois. Tu bien bien bien. Mais il faut dire 600 €. Si on a mon papa, il y a un téléphone. Il y a bloqué dans le réseau tout. Si on papa, on commence à passer, moi, ça souki. C'est bien quand présent va passer, le va mettre bien. Pour les sourires. Papa! Donc, dans le mariage, je vais à l'obé. Dans le mariage, on a assisté à une prédication de la famille. Papa! Alors, on va bien en l'air. La couvière! Ta famille a confié ton lit. Le bébé est bien. Ah, nous avons dimanche à la kilt. Oh, ça va dire que ma famille, nous avons bien ma carrière, c'est un kilt total, dimanche à peau. Nami maman calme-toi, calme. Papa, princesse, il y a besoin. Abani mon lobby. Papa, il y a un lobby, papa. Si place, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé son mari. Je me dit, bon, on aurait l'achat le roi lobby, dans un acquis de la Tongo, et j'ai à te parler. Quand j'ai dit comme ça, l'homme a compris. Amen, très bien. Elle dit, ah, président, la monnaie de madame n'a pas bien. Elle dit, oui. Elle dit, bon, il y a un cas. J'ai dit à la dame, on a 11h, 12h. Yoya quand on a 13 on a sur un abangaba yoya. Et j'ai parlé. L'homme m'a dit non, Abi papa. J'ai parlé à ma femme de toutes les manières. Dans mon inconscient, c'est comme un nez en foutouma. L'homme m'a très bien. Abi Soka, papa, j'étais obligé d'autoriser l'enfant de parler à la maison parce que la femme commençait à avoir des paroles qui maudissaient son enfant sans te rendre compte. Amen, très bien. N'a comment pas la vie, non. C'est pas ça, j'aurais dit loco. Capo, Bani, aux yeux, moi, Moussala, mon fils de moi 3000. Pour son salim, dans une carte de son mobile loco. Il y a un homme grave. Ni Niango. Si on a mis ça à la calque, à quoi on l'a que la mona mabé. Le passé m'a dit, j'ai comme dit, dans cette arène. Et puis, moi, Abi papa, moi, n'a pas son andauté. Moi, t'as ici, Moussala, on t'a bien, tu vois. Oh, papa, je mange quelque part. Donc, moi, n'a pas qu'à ailleurs, on a au Moussala, au Soukoula, Kola, la bimi. Kola la bini, l'homme très bien. Abi bon, pour tout discipliner, tout déranger moi, nana yo toke. Abi c'est même pas moi qui a pris la maison, c'est l'enfant qui a pris la maison. Mais nana la niga moi pour la monnaie il n'y a pas, il faut choc moko électrochoc pour que ma femme prenne conseil. Pour la monnaie il y a un foutu ma papa. Na yebise to sambe la nan ali ko yo ka prière, l'homme très bien. Ma bête a 3 mois dans le coin. Mais dans 3 mois, papa n'a pas de vie, mais il a toujours 600 €. Mais 600 € est comme les gars, il va mettre bien. Et c'est que je cherche Dieu. Mais quand nous ensemble, ils ont à Kangoli peut famille, il va mettre bien. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de chercher Dieu pour nos familles? Moi, en tout cas, je le dis souvent. Il n'y a pas d'esprit de servitude si tu dois aider ta famille. Le va mettre bien. Il n'y a pas ça.
Tu es né d'une mère, d'une père, tu dois aider ta famille, tu dois les soutenir. Mais les choses doivent se faire dans les normes. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Pour aider, pour te faire te blesser, pas solo là, avec conscience, le mène bien. Parlez. Dites les choses. Tu sais, quand les enfants grandissent, ce qu'on est bon, c'est un bon athée. Bon, on va rebelle. On va mettre bien. Quand Roman est arrivé dans la première secondaire, on a maman là. La discussion pas en part. Comme ça ne va pas marcher. Laisse-moi faire les choses. Je prenais Roman de la discothèque. On va mettre bien. Je suis dans la discothèque. Je suis garé voiture, il y a contre ma camarade. Je suis na bon na zo na yeni odo na 5 heures na vani wana na vali na lali kaka na voiture na kizikiti première fois deuxième fois troisième fois ba camarade ba ngokimi yo papa la bina pasteur ata yo boko non le va mettre bien non mais l'autre maman la ba laisse-moi faire les choses ta ba camarade ba ngokimi na obe conseil na be on nous mes amis là papa n'a pas passé dans la discothèque, c'est pas propre. Donc, présence dans les autres qui pabilisent, on a dit, ceux qui ont camarade, on a qui pabilisent. C'est bon, you moi. Le va mettre bien. Je vais avoir une décision de dinaïté. Je dis, c'est mal de conscientiser. Le va mettre bien. A qui t'a pantalon. Joue à tomber les pantalons. Na joue à quel autre sou qui n'a mal tombé. Il dressait les cheveux. Yé moko, le va mettre bien. Bafinga yete na bina mama ndeke koki pakete to solo la kana mwana conscience le va mettre bien. Ce qui nous dit c'est surtout les Africains. On ne sait pas avoir un dialogue dans le calme. Ce qu'on l'igno peut ça mutu reproche ayokayo ko bana ko konane na le va mettre bien. Va te pour maman zo sala bien mais ngai mama na yo tonga papa na yo na ndengo zo kendele peut-être ko za la bien. Donc tu as créé déjà un climat. Première phrase de Zolo, mais ça tu as l'aise à yoka, le bas même bien. Lis-moi encore le verset. Ouais, le verset 6. Oui, continue verset 7. Quatrième élément, il dit je vais protéger. Est-ce que Ézéchiel est un Zamba, c'est un protégé, c'est un Gagoufate? On va mettre bien. Mais parce qu'il a cherché Dieu, dans la bénéfice, protéger il va délivrer la famille, délivrer la maison, et il va protéger la vie. Ça veut dire protéger toute la famille. On va mettre bien. Où sont les gens capables de prier pour que Dieu libère, il change une situation dans la famille? C'est-à-dire Dieu rétablit, il rétablit plusieurs choses. Ma prière que Dieu rétablisse plusieurs choses dans ta vie. Il rétablit la santé, il rétablit le travail, il rétablit la joie, il rétablit la famille, il rétablit toutes les bonnes choses. On va mettre bien. Ça fait toujours du bien quand tu es béni, ton frère est béni, ta sœur est bénie. On va mettre bien. Vous vous croisez autour des projets. Beaucoup de gens bon, on veut faire ça. Non, ton petit avait, moi j'ai tel investissement, je voudrais faire. Comment tu trouves? J'ai dit, bon, c'est bon, on va discuter. Bon, non, fais comme ça. Tout le monde a un scout dans la réponse au soir. Non, le coup de la mettre ma sola, ma projet de la famille. On va mettre bien. Attends, cherchez à être conscient pour bénéficier du rétablissement dans la famille. Il va trouver la protection. Lis-moi le verset 8. Et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras. Le signe auquel tu connaîtras. L'Oba met bien. L'Oba met bien. Ce qui s'en va nous changer l'histoire à Vinabino. Il est mémona. L'Oba met bien. Ce problème c'est que nous sommes dans la Bino.
Ah, la chose c'est que l'on a vu, mais ils ont conscience. Il y a des signes. Vous savez, moi, le robot, mon signe. Vous savez, moi, le robot, moi, le porte pour moi. Vous savez, moi, le robot. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu est en train de vous. Ça dit, Dieu dit, voici, il y a toujours des signes. Quand Dieu commence à rétablir une personne, quelqu'un dit avec moi, bien. Quand Dieu commence à te rétablir dans tes droits, à te rétablir dans ton héritage, bah signe yaka. Ce qu'on t'a compris, bah signe voilà te. Nous sommes à la gauche, nous sommes à la droite. L'homme va être bien. Nous sommes à la gauche, nous sommes à la droite. Nous sommes à la Je travaille à l'hôpital Saint-Luc. Avant de travailler à Saint-Luc, j'ai travaillé à Saint-Pierre. Quand mon boulot finit à Saint-Pierre, à Saint-Pierre, je travaillais dans le service de barricadage. Et parfois, je travaillais la nuit. La nuit, tu es tout seul comme bracadé de tout l'hôpital. Papa, surtout vendredi, là, samedi. Bapecho to bandi balangwa kabasali ba accident. Ozo ngana ndako sokuza na bato ba 90 kilo akandi otindiki ba mbeto na ba kito lembi. Loba maître bien. Oh! Dieu peut fermer une porte qui trouve que non ça peut être dangereux dans l'avenir peut-être à ta santé ou autre chose. Loba maître bien. Dieu m'a ouvert la porte quand je suis arrivé à Saint-Luc. Il a dit non, tu vas travailler l'équipe mobile. Je suis seulement avec mon téléphone. Tu ne vois pas les chefs. Seulement les téléphones, on se dit non, telle unité débordée, est-ce que tu veux passer là pour les aider? Et puis ça dépend de moi. Comme non, moi aussi je suis débordé, on verra ça après. Amen, très bien. Et mon responsable me met toujours. Ça dit qu'il y a des jours, je peux travailler longue journée pendant 3 jours. Je commence à 7h, je finis 20h. Et puis il dit, bon, pasteur, comme toi tu voyages souvent dans les prédications, je te garde les heures là. Quand tu as un voyage, tu veux faire, je fais sortir une semaine et je peux ajouter 3 jours de congé. On va mettre bien. Ce qui veut dire que j'ai des congés in time. Peut-être même les amis me posent comment toi tu as des congés, tu peux voyager, tu as une semaine. Congé officiel, c'est 2 semaines. Mais moi, j'ai les 3 semaines. J'ai les 10 jours. Et parfois, je suis non, dit, bon, je vais te mettre 3 jours là, comme tu as des heures plus. Mais après, quand tu reviens, tu vas beaucoup travailler pour qu'on comble ça. Moi-même, je vais jouer avec ça à l'ordinateur. Donc, chef a commis pire. Amen, très bien. Pourquoi? C'est parce qu'il faut comprendre la pensée de Dieu. On comprend la pensée de Dieu, c'est quand on voit des signes. Lis-moi ça, le verset là. Je vais finir par là. Les leçons continuent le dimanche prochain. Et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira. Je ferai reculer guide et My God, ça c'est des gars. Lis-moi ça. Maman Soukarana. 5e point, quand Dieu rétablit quelqu'un, Dieu fait le retour du temps. L'homme va être bien. Donc, Zamba Zonzi Tana Simapo Yolonga Bitumba. Ya. Il dit, je vais faire reculer les degrés de l'ombre du soleil. Donc, Dieu fait reculer le soleil. Pour ma maison, abisiko ba problème et bandaki pour son victoire. Tika que bria le long zamba zongisa. Tabo yo que ne kolonga. Bato babunisa kiyo. Dans zamba monique, bon, parce que quand nous échouons, nous perdons le temps. Qui a dit avec moi-même bien? Maintenant, si Dieu veut te donner la victoire, il fait aussi reculer le temps. Il peut faire régler les temps, il peut faire arrêter les... Dieu peut freiner les gens. Dites Amen très bien. Encore Amen bien. Il y a eu un moment, les gens, avec beaucoup de gens, ils avaient quitté l'Hollande parce que les gens n'avaient pas de papiers.
Tu sais qu'à cause des prières de certains hommes de Jan Hollande, Dieu a réglé le temps. Le gouvernement hollandais avait pris une décision de donner les papiers à tout le monde. Il dit, les gens qui ont été en Hollande pendant telle période, pendant 10 ans, même si tu es où tu retournes pour prendre les papiers. Quelqu'un est avec moi, mais bien. Il y a des décisions. Tu vois, tu ne sais pas. C'est les gens les prières des gens qui ont changé l'atmosphère. Il n'y a pas longtemps, on vient d'apprendre, non? Le gouvernement hollandais a pris la décision de payer les crèches de tous les gens qui avaient envoyé les enfants dans la crèche dans la période des années 95 jusqu'en 2001. Si tu avais seulement envoyé l'enfant dans les crèches et tu avais payé l'argent, on va te récompenser, on va donner, parce qu'ils disent que non, les gens ont beaucoup payé l'argent, le calcul n'était pas bien. Les gens ont eu des 30 000, des 50 000. J'étais dans un programme de thé avec une maman, ma femme me dit, papa, il faut qu'il voit 40. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Merci mon cher maman. Tu as sacerdoce là, on n'a pas Hollande. Tu as 30 000 euros. 30 000 euros. Bandi commerce, malamon. L'homme est très bien. Hein? Nzamba est capable. Azong ni satasi mapora yo so victoire. Mais Nzamba sala ngoso mutazo lukaye. Tika luki Nzamba zo satana sima. Après son victoire, victoire vina yo, victoire famille na yo, victoire na biloko to penaki. O penaki mutu Nzamba zo sabitu kebele. O penaki ndako ndaka zo sadako. O penaki santé Nzamba zo sa santé. O penaki bana babote ya. O penaki libana Nzamba zo libala. O penaki musala Nzamba zo musala. O ya keleme lobe amene Nzamba ko sabile bwana. O ya lobe amene Nzamba ko kisela yo. Pisiko batu basekaki yo. Nzamba zo miselo victoire. Pisiko batu balimiaki yo. Nzamba restauré yo. Pisiko batu balaki okoma tate. Nzamba matisa yo. Pisiko batu balaki okoma tate. Nzamba komisa yo. Nom de Jésus. Lève tes mains. Va prier. Et pas ensemble, papa, rétablis-moi dans tes doigts. Prions l'Éternel dans les noms de Jésus. Prions l'Éternel.